Ouais, salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous apprendre comment avoir la carte avec tous les Pokéstops du monde entier ainsi que les arènes du monde entier. C'est parti! Pour commencer ce tutoriel, vous aurez besoin de deux choses. Tout d'abord, un compte Ingress Prime. Donc, vous pouvez simplement aller dans le Play Store. Donc là, je vais faire via BlueStack, où vous devez installer Ingress Prime. Et donc, vous aurez cette application que vous devrez installer. Vous devez créer votre compte. Et vous devez aussi avoir Campfire, qui est une application officielle de Niantic ainsi qu'Ingress. Les portails de Ingress sont les mêmes que les Pokéstop et arènes de Pokémon Go, je vais vous dire juste là. Où là, Niantic Campfire, c'était bloqué uniquement sur invitation, donc on devait passer par un Reddit. Si vous ne pouvez pas accéder à Campfire, je vous mets un Reddit en description où vous recevrez une invitation de personnes très sympathiques, mais à préciser qu'ils sont anglais. Bon, pour la plupart, hein. Donc la première étape, d'aller sur intel.ingress.com, le lien sera également dans la description, où vous aurez la carte du monde, dont vous allez dire comment on fait pour voir les Pokéstops, parce que là on voit rien, on voit des traits partout. C'est le principe de leur jeu, hein, d'Ingress, d'après du peu que j'ai compris. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas de points. Bon, il faut attendre que ce chargement en bas se termine. Voilà, quand tout est chargé, vous avez tous ces petits points partout. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, c'est la carte d'Ingress où ils indiquent les lieux. Enfin, pour eux, c'est des portails non contrôlés, des portails contrôlés, avec la même couleur, c'est avec la même faction. Et nous, personnellement, ou nous, joueurs de Pokémon Go, on s'en fout à moitié. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous devez absolument, quand vous cliquez sur filtre, la santé, vous gardez bien de 0 jusqu'à 25, donc il faut que tout soit à 100%. Donc de niveau, bien de niveau 0 à 8, comme ça on peut voir tout. Et vous désactivez les liens et la map est beaucoup plus propre. Et vous ne pouvez pas enlever les couleurs, mais ce n'est pas très grave. Donc plus vous zoomez, plus c'est détaillé, on voit les petits bâtiments. Et puis là on voit, chaque petit point est un Pokéstop. Enfin c'est un portail dans leur jeu, mais c'est un Pokéstop sur Pokémon Go. Donc par exemple, Virton, maison du tourisme, où il a le totem de Virton, la fresque. Chaque petit point est un Pokéstop. Et donc, vous allez dire, mais comment on voit les arènes? Eh ben, c'est tout l'intérêt de Campfire. Donc, quand vous arrivez sur Campfire Pokémon Go, vous avez cette interface-là où là, ils indiquent les équipes officielles. Donc, avec Pokémon Info, ce genre de truc. Et en bas, vous avez des groupes locaux. Donc, peut-être que vous avez une ville ou un village à côté de vous qui a un groupe. Et donc, vous pouvez discuter. C'est un peu comme un Discord, mais géré par Niantic. Donc, à chaque fois que vous chargez la map, vous allez vous retrouver ici, hop, à San Francisco. Donc, si vous avez votre géolocalisation, vous TP de San Francisco à chez vous. Donc, ça, il n'a pas de souci. On attend un peu que ça charge. Et voilà, vous avez tous les arènes. Donc, on va zoomer un poil plus sur Virton. Donc, chaque rond ici correspond à une arène, où on voit également quand sont les boss qui soient de 1 à légendaire, enfin de une tête jusqu'à 5 en gros jusqu'au légendaire, ainsi que les œufs. Et vous pouvez également voir l'heure précise où ça commence, si c'est un œuf, ou si ça termine quand le boss est actif. Et puis vous avez directement un raccourci pour ouvrir Pokémon Go. Et normalement en jeu, vous avez en haut à droite un petit logo qui vous ramène à Niantic Campfire, mais actuellement c'est désactivé. Donc on verra à la prochaine mise à jour si c'est de nouveau actif. Donc on va rezoomer près de la maison du tourisme, où nous avons comme arène Totem de Virton et
fresque légende de Goom où on peut placer un petit flyers pour activer et dire oh les gars, il y a quelqu'un qui est ici. Donc je pense que maintenant que ça devient maintenant beaucoup plus accessible normalement, il y aura de plus en plus de monde dessus, et ce qui est très pratique pour un joueur de Pokémon Go d'avoir Campfire. Rien que pour voir les arènes, les œufs et les raids, ainsi que de collaborer pour les raids. Et vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Pogomap, où vous pouvez aller dans votre zone. On va rezoomer à l'endroit précis. Donc vous n'aurez pas ces cases là au début. Donc vous devez aller dans Settings, Visual, S2 Cells pour d'abord cellule 14 plus cellule 17. Donc les 17 c'est les grandes. Et puis les 14 c'est les petites. Donc des parcelles level 17 et des cellules level 14. Ça va avoir son importance. Et puis ils ont récemment rajouté un bouton spin distance où ils indiquent la distance qu'on peut capter. Donc par exemple, donc là actuellement c'est 80. Donc ici on ne voit pas grand chose tellement il y a de cercles. Et par exemple entre ces deux arènes, donc ici et là, quand on va dessus, ça nous indique bien toute la zone où on peut la capter. Donc si on est de là à là, toute cette zone en commun, si vous voyez, eh ben on peut capter ces deux arènes. Rajouter des Pokéstops, ben, je vais vous expliquer le principe. Ici il suffit de cliquer sur ajouter sur la map. Après vous avez Pokéstop Gym pour arène. Les NES c'est les nids. Donc par exemple s'il a un nid de Pikachu, hors événement, on va dire que ici il a un nid de Pikachu, alors que normalement d'après la saison, d'après les événements, etc., ce n'est pas normal entre guillemets d'en voir autant d'un coup. Et ben ça c'est un nid. Puis vous avez spawn de Pokémon et les points privés qui servent à votre bon vouloir si vous avez envie. Donc par exemple, je sais pas si vous avez imaginé votre village ou votre ville qui n'est pas assez développée selon vous, bah vous pouvez choisir une couleur par point si vous voulez. Et donc le placement est très simple, donc je vais faire un exemple avec un Pokéstop que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Hop, on va dire que ce bâtiment est un monument. Donc vous rajoutez un titre. Puis après, si vous voulez dire exactement où il est, vous pouvez aussi faire détailler. Donc si vous voulez mettre la latitude et la longitude précise si vous avez envie. Mais vous pouvez vraiment zoomer sur ce genre de carte. Et puis avant d'ajouter sur la map, il faut juste cliquer sur confirmer que ça existe réellement dans le jeu. Donc vous allez sans doute dire, mais il y a un problème, pourquoi ce n'est pas très pratique de regarder ici, parce que ce n'est pas vraiment la même échelle, on ne sait pas si c'est les mêmes bâtiments. Enfin, je sais que vous n'êtes pas bête, mais pour vous montrer qu'il y a une astuce, quand vous allez dans Visual, vous choisissez dans Map Type, Satellite, Save. Et donc ici, on peut faire pareil, Satellite, et hop là, on a exactement tout ce qu'il y a sur la carte. Et donc là, vous pourrez placer beaucoup plus précisément. Donc par exemple, je sais qu'il y a un Pokéstop sur le parking, on peut zoomer sur le parking en question. Voilà, c'était tout pour ce court tutoriel pour vous apprendre comment voir tous les Pokéstops et tous les arènes du monde entier, ainsi que voir les raids, où vous pouvez rencontrer des gens via Campfire. Vous pouvez placer via Pogomap des Pokéstops et des arènes. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'ai rouvert mon serveur Discord qui est dans la description, ainsi que je reprends les lives Twitch tout ce bon mois de juillet. On se dit à la prochaine. Au revoir.